Bonsoir, bienvenue sur Allo Finance. La consolidation est encore de mise aujourd'hui. Paris termine en baisse de 0,88% à 3838 points avec moins de 2,5 milliards échangés et 100% de ses composantes dans le rouge. Même ambiance ailleurs en Europe où Francfort recule de 0,67%. Idem à Londres, moins 0,6%, tandis que Milan perd 1,36%. Et puis Athènes qui perd encore 2,94% aujourd'hui. Et pourtant, sur le front de la crise souveraine, il y a eu quelques précisions sur la question de la crise grecque. En effet, le ministre allemand des Finances a conditionné une aide financière à une participation accrue des créanciers privés à l'effort, en clair, de procéder à une restructuration soft de la dette. Wolfgang Schäuble propose ainsi d'allonger de 7 ans les délais de remboursement de la dette afin de donner plus de temps à la Grèce pour mener à bien son programme de privatisation. À Wall Street, les marchés sont également dans le rouge, inquiets sur la solidité de la reprise. Par ailleurs, confirmé hier soir par Ben Bernanke qui a plaidé pour le maintien d'une politique monétaire accommodante face à une reprise économique qui, je cite, reste désespérément lente. La Fed sera d'ailleurs encore au centre des attentions ce soir avec la publication de son livre belge, le rapport de conjoncture sur les États-Unis. Sur le front des valeurs maintenant à Paris, la moins pire performance est signée Michelin qui profitait d'une note positive d'un analyste et qui se replie de seulement 0,14%. À l'inverse, Alcatel-Lucent ferme la marche et perd 3,10%. Les exigences de l'Allemagne qui plaide pour une restructuration soft a également pesé sur le secteur financier. Natixis perdait 2,07%, Société Générale moins 39%, Crédit Agricole moins 0,97%. AXA en revanche surperforme le marché, ne cédant que 0,58%. Accor se distinguait également parmi les plus fortes baisses en repli de 2,35%. Le secteur parapétrolier était mal orienté. Vallourec abandonne 2%, suivi de Technip qui redonne 1,79%. CGG Veritas ferme la marche sur le SBF 120 avec un repli de 3,74%. Sur le marché d'échange maintenant, l'euro subit des prises de bénéfices et se replie de 0,77% face au billet vert. L'euro qui vient d'ailleurs de casser le seuil des 1,46 pour s'échanger à 1,4575. La monnaie unique plonge également de 1,2% face au yen pour s'échanger à 116,39. Le yen, lui, se maintient sous le seuil des 80 yens à 79,86 en hausse de 0,45% face au dollar. Le dollar, lui, qui reprend des couleurs face à l'ensemble des devises, excepté bien sûr le yen, et ce malgré le discours de Ben Bernanke, pourtant peu rassurant sur l'état de santé de l'économie américaine. Inversement de tendance sur les cours du pétrole, le WTI s'envole désormais de 1,42% et repasse au-dessus des $100 à $100,57, tandis que le Brent grimpe de 0,95% à 117,89. Les matières premières agricoles suivent la tendance et sont orientées à la hausse avec par exemple le maïs qui prend 3%, le blé 1,87 ou encore l'avoine qui bondit de 2,96%. Et puis on termine avec l'once d'or qui cède 0,43% pour se négocier à $1 537 l'once. Voilà pour la clôture, passez une excellente soirée, à demain.